bonjour. Alors, on va voir si le direct a commencé ou pas. Après pas mal de péripéties pour arriver à ce direct. Depuis 13 heures, j'essaye d'être en direct. Et quand j'avais le micro, je n'avais pas la caméra. Voilà, bonjour, bonjour. Enfin, ça a l'air de fonctionner. C'est merveilleux, voilà. Enfin, j'arrive à être en direct, comme je le disais, depuis 13 heures. Donc, comme quoi, il faut être vraiment persévérant. Attends, je vais enlever mes lunettes. Comme quoi, il faut être vraiment persévérant parce que j'ai essayé sur Facebook, ça ne marchait pas. Quand j'avais mon micro, je n'avais pas la caméra. Donc, j'avais l'écran noir. Alors, faire des directs où on n'entend que ma voix, où l'écran est noir, je trouve comme ça moyen. Ensuite sur YouTube, j'en ai fait un que j'ai dû renlever parce que je me suis rendu compte que ça a coupé la moitié de ce que je disais, donc voilà. Ensuite, plus de caméra du tout. Enfin bref, depuis 13 heures, il est 15 heures. Voilà, j'essaye désespérément de vous faire un petit direct pour vous parler de la webconférence que je vais faire lundi soir sur la chaîne du Kundalini Yoga TV. Parce que je vous rappelle que je me représente, Nathalie Bernard, artiste coach. Je vous accompagne dans vos transformations pour une meilleure relation à vous-même, du niveau du réel jusqu'au spirituel, c'est-à-dire du niveau pratico-pratique jusqu'à un niveau plus éthéré en fonction de où se situe votre problématique. Et là, lundi, je reparle de l'alimentation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça fait partie des transformations que j'ai dû faire moi-même. Et avec le confinement, peut-être que certains d'entre vous ont pris du poids parce qu'en restant à la maison, vous avez mangé différemment. Peut-être que vous avez aussi compensé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de stress. Voilà, la période actuelle est quand même un petit peu compliquée et qu'il y a beaucoup de stress et certaines personnes m'ont remonté que effectivement quand elles sont stressées, leur corps stocke voilà, leur corps stocke et elles grossissent. Donc on va en parler de tout ça parce que l'été aussi c'est souvent le moment où on pense, on se réintéresse à notre corps et au régime. Or, la question du régime, pour certains d'entre vous, vous savez très bien que ça ne marche pas. Et la question du régime, c'est peut-être pas la bonne. Donc, on va voir lundi quelles sont les bonnes questions à se poser parce qu'il y a quand même, pour aller dans la bonne direction et justement pour une meilleure relation à soi et à son corps, il y a des questions qu'il vaut mieux se poser et d'autres qui ne sont pas vraiment utiles. Voilà. Et j'aurai le plaisir de vous proposer une petite méditation à la harpe qui vous sera offerte, voilà, que je vous offrirai durant cette séance. Voilà, donc voilà, cette harpe est très particulière, c'est pour ça que je dis toujours que c'est une harpe enchantée, parce qu'en fait c'est pas du tout l'harpe que j'avais décidé, que j'étais allée chercher quand je suis allée à Paris chez Camac. Et c'est elle vraiment qui m'a choisi. Il y a eu plein de signes qui ont fait que je me suis dit ok, j'entends. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur pour elle. Et on aurait vraiment dit qu'elle m'attendait. Voilà. Donc je suis à son service et elle et moi sommes au service d'autre chose puisque ce qui s'est passé sur... voilà, je voulais aussi vous faire un petit retour sur le dernier atelier de reconnexion que j'ai fait, reconnexion à l'aliment, et qui est toujours disponible, que vous pouvez toujours aller prendre et voir et faire. Bon, cette fois-ci, il est en replay, mais vous avez un fichier MP3 aussi avec des questions qui vont vous permettre de vous situer pour des premiers pas dans le fait de remettre de la conscience dans votre assiette. Donc il y a tout un guide en PDF en plus de l'atelier qui va vous permettre de travailler différents aspects, de vous situer, de savoir où vous en êtes et pour voir quels pas vous avez à faire. Donc voilà, je vous invite vraiment si vous n'avez pas fait, faire cet atelier durant lequel il y a eu de très belles prises de conscience, des très belles choses qui se sont passées, et notamment le fait
que une chose que je n'ai pas mis assez en avant et que je suis invitée à mettre en avant, c'est que la harpe, c'est un instrument très particulier. Par exemple, les études montrent que c'est un des rares instruments qui détend même les bébés. Et c'est vrai qu'on rentre tout de suite, on me l'a encore redit durant ce web atelier, on rentre tout de suite en méditation, même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de méditer. Donc lundi, si vous avez besoin de vous détendre, justement de vous relaxer, eh ben, je vous invite à venir me rejoindre. Vous aurez un petit aperçu comme ça de ma méthode, la méthode âme, pour art, méditation et évolution. Et donc ce qui est revenu lors de cet atelier, c'est qu'il y a eu des très belles choses qui se sont passées au niveau énergétique, parce qu'effectivement c'est une musique, donc la harpe est déjà un instrument très particulier, même spirituellement, qui est vraiment relié et connecté avec les sphères supérieures, mais en plus, c'est vrai que c'est une musique improvisée, parce que c'est une musique qui est canalisée, et voilà, il s'est passé des très belles choses au niveau énergétique pour les participants. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. C'est vrai que je parle souvent de mes œuvres qui sont vibratoires et enseignantes, mais parfois j'oublie de vous parler aussi de ma musique qui renforce en fait tous ces effets. Donc voilà. Voilà, les œuvres, je les avais choisies lors de l'atelier précédent, je les avais choisies en connexion avec le futur groupe qui allait se former. Et bien, comme il n'y a pas de hasard, elles ont bien résonné avec les participants. Et du coup, j'ai décidé de refaire un atelier, faire la suite. Donc si vous n'avez pas fait le premier, ben, je vous invite à y aller parce que pour faire les premiers pas avec ma méthode et avec l'alimentation consciente, c'est vraiment intéressant. Et on va approfondir donc avec le prochain atelier. Si vous n'avez pas fait le premier, eh bien vous pouvez toujours venir à l'atelier suivant. Et là, on va parler, on parlera du sucre. Je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai plus lundi, lundi soir à 20h. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Là, je vais vous mettre le lien. Tiens, d'ailleurs, tout de suite dans le chat. Vers l'inscription pour la prochaine webconférence. Comme ça, vous aurez accès ensuite, durant la webconférence, à la méditation. Et je suis vraiment en joie de vous offrir cet instant, ce futur instant de détente pour vous, pour votre corps. Et voilà. Donc, je vois que ça s'affiche en principe. Voilà, sinon il y a l'événement qui est présent sur la page de Couleur Lumière. Donc suite d'ailleurs à la dernière conférence, voilà, pour les autres nouvelles, parce que ça bouge, je travaille beaucoup pour vous en ce moment. Donc j'ai ouvert un groupe Facebook Couleur Lumière, qui est un groupe public dans lequel vous pouvez vous enregistrer, dans lequel on pourra partager, donc ceux qui auront fait les ateliers, j'avais à cœur de pouvoir vous suivre un petit peu, justement, parce que ça va me donner à la fois des idées pour vous proposer d'autres choses, mais aussi pour vous guider un petit peu, et pour que vous puissiez aussi échanger entre vous après les ateliers. Voilà, je trouve que c'est important, parce que pour garder la motivation, moi ça me permet de savoir aussi un petit peu où vous en êtes. Je suivrai de loin, mais voilà. Et puis ça me permet, le groupe, par rapport à la page, de petit à petit, quand la communauté va se former, de créer communauté et voilà, de faire peut-être des petites séances de méditation spécifiques pour le groupe, etc. De vous offrir des petits bonus, des petites choses comme ça. Donc voilà, donc dans les nouvelles, donc lundi, je vous rappelle, 20h sur Kundalini Yoga TV, vous avez le lien ici ou sur l'événement que j'ai publié sur la page Couleur Lumière. Ensuite, création d'un groupe public Couleur Lumière, mais il faudra quand même mon trépas blanche pour y entrer. Et je serai assez stricte aussi sur voilà, il y a des thèmes, je veux pas qu'on se disperse trop, donc il y a des thèmes pour les discussions. Il y a également
voilà, une charte à laquelle il faut adhérer, parce que je souhaite vraiment que l'on soit dans la bienveillance envers soi-même, c'est à ça aussi que je vous accompagne, et la bienveillance envers les autres. Donc là, je serai, voilà, je ne tolérerai pas certaines paroles, certains comportements, notamment, pour que tout le monde soit voilà, dans un espace vraiment de bien-être en commun. Voilà. Ensuite, autre nouvelle, je viens de créer enfin, parce que j'avais en fait une boutique pour que vous puissiez accéder à mes originaux, hein, pour vous procurer mes œuvres originales et également des reproductions d'art haute qualité. Mais je sais que c'est pas à la portée de toutes les bourses et ça faisait longtemps que je butais sur ce problème et j'ai enfin trouvé et ouvert cette semaine une boutique. Alors ah ben tiens, je vais vous la partager aussi dans le chat. Donc ceux qui sont avec moi en direct, eh bien ils auront l'info en primeur. Voilà, je vous trouve le lien tout de suite et je vous le mets dans le chat. Voilà. Alors, un petit instant que je vous trouve ça. Donc, dans cette boutique, vous allez pouvoir... alors non, ça va pas. C'est pas ça. Hop. Voilà, il faut que je vous mette. Allô, allô. J'attends que... Voilà, donc dans cette boutique, justement, vous allez avoir des reproductions de mes œuvres. Alors pour l'instant, il y en a 8. Je peux, voilà, ça demande un certain travail d'image, de retouche d'image, etc. Donc je mettrai petit à petit, j'en mettrai petit à petit d'autres, parce que même pour les originaux, je n'ai pas encore tout mis sur la boutique des originaux. C'est un gros travail, donc ça prend un petit peu de temps, je le fais petit à petit. Alors, où est-ce qu'il m'a mis ça? Alors c'est nouveau pour moi, donc il faut que, voilà, que je m'y retrouve. Pourquoi je n'ai pas le lien? Alors attendez, je recommence. Ouais, je pense que là, ça devrait aller si je vous mets ça. Je vais donc vous mettre le lien. Et là, dans cette boutique, c'est vraiment top. Voilà, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment en joie de vous partager ça parce que non seulement il y a des reproductions sous forme de posters, de cartes postales, reproductions sur toile, etc. qui sont, voilà, je vois que le lien s'affiche, qui sont plus accessibles en termes de tarifs. Et puis aussi, vous allez, pour moi qui tiens vraiment ce message, qui tient à ce message de... parce que d'abord, mes œuvres, elles sont vibratoires et enseignantes, elles sont reliées, hein, je les fais en connexion, mais en plus, voilà, donc elles sont vraiment intéressantes à utiliser si vous pratiquez le feng shui, si vous pratiquez le feng shui, elles sont vraiment tout à fait pensées et adaptées, et elles vibrent ce type d'énergie-là. Par exemple, les natures mortes, avec les natures mortes, avec des fruits, etc., eh bien, ça va vous relier à l'abondance de la nature, etc. Donc l'énergie d'abondance, mais pas que. Hein. Après, je fais travailler aussi sur l'alimentation. Si vous voulez travailler dessus avec moi, c'est possible aussi. Donc voilà, moi, vraiment, je crois à la puissance des images dans un sens positif comme négatif, et je pense que c'est comme pour l'alimentation, tout ce qui nous nourrit ou pas. Il faut faire attention à ce qu'on mange, attention à ce qu'on met dans nos oreilles, donc à la musique et aux paroles qu'on écoute, à qui on écoute, faire attention à ce qu'on met devant nos yeux. Et donc, je suis pour une décoration intérieure, pour une déco qui soit alignée avec qui on est, mais aussi qui soit soutenante énergétiquement, et c'est le cas pour mes œuvres. Voilà, elles vont vous soutenir.
Et voilà, et donc je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir trouvé cette boutique, et enchantée vraiment d'avoir trouvé ce moyen de enfin pouvoir partager. Donc il y a des coussins, il y a des mugs, il y a même, vous pouvez avoir un téléphone feng shui, et si je prononce plus à la chinoise, et avoir des coques de téléphone, des sacs, voilà, il y a plein plein de choses dans la boutique, des gourdes aussi, donc ça va dynamiser l'eau. En plus, ce sont des gourdes en inox, et pas, ça j'y tenais beaucoup, et pas en aluminium, parce que l'aluminium est toxique, hein, pour notre corps, et ce n'est pas le cas de l'inox. Donc voilà, il y a plein plein de choses, il y a quelques vêtements aussi. Voilà, et ça va s'alimenter petit à petit, donc vous pouvez aller voir. Donc si vous avez besoin de quelque chose, eh bien pensez à aller voir sur la boutique, parce que je suis aussi une écologiste convaincue, et donc moi je soutiens la vie, je soutiens voilà, le vivant, et justement la boutique que je vous propose, enfin que j'ai ouverte, ils font attention à ce que les prestataires qui fabriquent tous ces objets, déjà d'une part, il y a une empreinte carbone minimale, donc en principe c'est fabriqué pas trop loin de chez vous. Et puis également, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je ne vous incite pas à aller acheter, vous précipiter. Juste quand vous avez besoin de quelque chose, allez-y. Parce que c'est aussi du commerce équitable, et ça c'est quelque chose auquel je tiens également. C'est-à-dire que nous, artistes, sommes rémunérés à un taux qui est plus correct, on va dire, que dans la grande distribution, par exemple, où on n'a quasiment rien, quoi. Voilà, et on a vraiment, vraiment besoin d'être soutenu. Surtout en ce moment. Donc si vous avez des cadeaux à faire, pensez à ce type de choses-là. Euh, et pour vous-même, mais voilà, si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin, c'est pas, même si ça vous plaît, je ne vous incite pas nécessairement à aller acheter, hein. Ou alors vous offrez, vous donnez ce dont vous n'avez plus besoin pour que ça serve à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, et vous achetez ce qui vous plaît dans la boutique. Mais voilà, ne jetez pas, s'il vous plaît. Je pense que là, il faut vraiment élever les consciences, et fonctionner un petit peu autrement. Voilà donc toutes les belles nouvelles que j'avais à vous communiquer. Donc je communiquerai sur la boutique à nouveau sur la page couleur lumière. Mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Donc là vous êtes les premiers, ceux qui verront la vidéo, à être tenus au courant. Et il y a encore plein d'autres choses que je prépare, que je vais vous communiquer. Voilà, j'ai été bavarde, je vois que ça fait 17 minutes. Je ne sais pas qui est en ligne, j'ai vu qu'il y avait des gens de passage et qui sont repartis. Vous verrez de toute façon la vidéo à un autre moment, puisqu'elle va rester sur la chaîne. Et je vous dis donc à lundi pour une méditation en connexion avec la harpe. Ça va être magique. Voilà, si vous n'avez pas essayé vraiment, allez-y. Moi je me surprends, voilà, je me surprends moi-même quand je vois ce qui se passe chez les gens. C'est vraiment... voilà, moi je suis le flux, et c'est assez étonnant. Donc je vous reparle l'alimentation. Je ferai aussi des choses sur la créativité et l'enfant intérieur d'ici quelques temps. Pour l'instant, je reste sur l'alimentation, mais voilà, je vous accompagne sur plusieurs thèmes comme ça, qui me sont chers, pour une meilleure relation à vous-même. Et ensuite, de là découle de toute façon une évolution de notre relation avec l'extérieur, avec les autres. Voilà, donc eh bien, je vous embrasse. Allez vous inscrire à la webconférence pour venir essayer cette méditation. Et puis parlons du sujet de l'alimentation et des bonnes questions à se poser, parce que voilà, c'est important. Et ensuite, eh bien, allez vous faire plaisir, pour le plaisir des yeux, etc. Allez voir la nouvelle boutique avec des choses beaucoup plus accessibles. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir celles sur les originaux. Je n'empêche personne de s'offrir, si vous avez la possibilité, parce que c'est quand même pas la même chose de vous offrir un original.
J'ai pas encore mis sur la boutique, mais avant de partir, je mettrai des choses pour les enfants, parce que ça aussi, ça me tient à cœur. J'ai travaillé tout un tas de thèmes sur l'enfant intérieur et l'enfance, qui malheureusement parfois pas reconnu à sa juste valeur dans le milieu artistique. Et je mettrai d'ici quelques temps des œuvres que vous pourrez accrocher sur les murs de vos chambres, des chambres d'enfants, des œuvres vibratoires et enseignantes qui vont pouvoir aussi les soutenir dans leur évolution quand ils grandissent, les rassurer, etc. Peut-être aussi des petits objets sympas, des petits cahiers, des petites choses sympas aussi pour les enfants. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye, bon week-end et à lundi soir.